OK. Du coup, Merci de les l'aide. alors du coup, les rapports, bon, déjà la première demande, franchement, je sais j'ai pas compris, je pense D'accord. la consigne, donc je savais pas sur quel champ aller. Parfait, il y a Heu, pas de souci. tout tout Moi, je vais la simplement. Les relire. autres, hein? Oui, vas-y, les autres? Les autres du coup, alors attends, puisque là, je navigue tellement entre plusieurs écrans. Il est où? Il est où? Non, il est pas là. Alors du coup, mes rapports, tu vois, j'ai créé les 2 là, Oui, tu vois? Ouais, c'est bien ceux-là et en fait, du coup, j'ai mis en description juste la consigne pour que je me c'est souvienne parfait, c'est parfait. et du coup, en fait, ce que j'ai fait, donc j'ai fait, nouveau rapport, Oui. et ensuite, bah, là, comme tu vois, il me met rien, en fait. Il me met C'est pas rien. grave, ce qui m'intéresse, c'est les filtres. C'est les filtres qui m'intéressent. Montre-moi tes Les filtres, s'il te filtres, plaît. alors, Oui. du coup, tu vois, je crois pas que j'ai rajouté, si, j'ai rajouté le filtre phone, puisqu'il Oui, fa la colonne phone, puisqu'il fallait les numéros. ça, c'est la colonne, parfait. Maintenant, c'est au niveau du format. Ça, c'est le outline. Maintenant, allons sur le filtre. Voilà, filters. Pour le C'est toi qui filtre, m'intéresse. Oui. On a dit, ça c'est le troisième rapport, on est d'accord. ouais, c'est le 3e celui-là. Okay, the sales department would like to launch a new sales promotion for clients living in California. They need also the phone number detail. En gros, le département de vente souhaiterait lancer une campagne pour les clients qui vivent en Californie. Mmh. Et effectivement, ils voudraient voir dans cette liste-là aussi le numéro de téléphone. Donc, ce qui fait que dans tes filtres, on a juste tous les comptes. Tu as vu, Show Me All Account. Ouais, Et en dessous, on a Created Date, créé ou aujourd'hui ou après le 21 mars. Donc, tu vois que ça ne répond pas à la question de savoir où est-ce qu'ils vivent en fait. On veut savoir où ils vivent. mmh, Ils doivent vivre en Californie. oui, Et tu vois, le filtre Californie aujourd'hui, il n'est pas là en fait. Donc, la question maintenant, c'est où est-ce qu'on trouve l'information Californie dans un compte client. D'accord? d'accord, et je voulais savoir, donc du coup, billing state, ça marche pas ça pour Californie? Si, justement, ça marche très bien pour Californie. Dans le mille direct. Mais par contre, tu vois que quelque part dans ton filtre, il n'y a pas Californie. Donc, il faut que tu dises au système, va me chercher tous les comptes, Ouais. create date, tu mets peu importe quand ils ont été créés, create date, le deuxième, oui. Tu mets peu importe quand ils ont été créés, all date, Ah oui, c'est dans ça range, qui me non, 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 plus ah bas. non, période. Dans le second, exactement. Ah bah, Peu c'est là. all time, Ouais, tu vois? voilà, OK. exactement. Une fois que tu as mis all time, maintenant tu dois pouvoir renseigner la province. Mais avant que tu la renseignes, je vais effectivement montrer un truc important pour tout le monde. Ce que tu vas faire, c'est que vas sur compte, l'objet compte, L'objet compte, un peu plus haut, ici? voilà, voilà, exactement. Fais un clic droit. Oups, non, Ah non, non, je fais fais un save and clic close. droit. Fais un clic droit. Non, un clic Non, droit, alors voilà. c'est celui-là. Non, non, un peu plus sur compte même, sur account, voilà. Clic droit. Fais ouvrir un OK. nouvel onglet. Parfait. Donc, du coup, on a une seconde fenêtre qui s'est ouverte. Cherche un compte, prends un compte au hasard. Prends même Edge Communication, prends un compte au hasard. Quand un client vous dit, j'aimerais effectivement cette information des personnes qui vivent en Californie, il faut chercher dans le compte à quoi correspond ce champ. On va dans Details, un peu Ouais. plus à gauche. Et là, effectivement, la Californie, c'est un État aux Mmh. États-Unis. Comment c'est représenté ici? On va regarder. On va voir effectivement que c'est représenté par quoi? Tu l'as dit tout à l'heure, la province. D'accord. Mais c'est où On peut là? voir. Là, Donc je là, vois pas. elle est là. Enfin, elle est incluse dans l'adresse. Ah, Elle est ici. incluse dans l'adresse. Exactement. Elle est OK. incluse dans l'adresse. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va remonter plus haut, dans le second voilà. Et on va dire au système, va chercher exactement, comme tu avais la colonne numéro 4 là, Billing State Province. Ce qui Ouais. nous intéresse, c'est CA, par exemple. Province? Oui, c'est CA. CA pour California, D'accord. OK. par exemple.
Donc, du coup, tu peux aller dans filtre, add filter. Ah, là, Non, je peux non, le faire. Et là, exactement. Non, là, là, tu je peux peux le pas. Là, cocher tu peux ou pas. pas? Je Non, peux pas pas du le tout. C'est pas cocher. là. Non, pas du Ok. tout. Là, tu peux pas. C'est vraiment dans add filter. Ah, ok. Et là, je mets province. Exactement. Ah, sauf qu'il le met pas. Oui, il est là. Ah, d'accord. Ok. Et Et là, équal, je mets Californie. CA, tout simplement. Donc, tu mets CA, voilà. C'est tout. Ah, c'est A. Ok. Par exemple. Je vais peut-être un peu vite pour les autres ou ça va? Ah, ça a coupé. Ça va, ça va. Ah, ça va. Ça va. Ok. On a Oui. peut-être. OK. Donc, du coup, CA. Et voilà. C'est tout. Donc, tu vois, tu as créé effectivement un rapport, mais tu n'as pas mis le filtre qui pourrait te faire avoir les informations demandées par le client. Effectivement, avoir ajouté la colonne du numéro de téléphone, c'est parfait. Donc, il fallait juste rajouter le filtre pour la province, tout simplement. D'accord. Ok. Et c'est bon, c'est tout bon. Tu peux save and run. Tu as tes deux clients qui vivent en Californie. D'accord. Et Ouais, sur c'est ça l'autre que je rapport, tu avais cherchais en fait. Oui. Ah, Oui, oui, c'est ça que je cherchais, comment avoir tous les autres clients en fait. C'est la date qui je savais plus où ouais, c'est changer la la date, date. effectivement. Exactement. Pas de souci. Dis-moi, il y avait l'autre rapport, tu avais une question aussi? Du coup, c'est les leads. Je sais pas si c'est bon Oui. déjà. Est-ce que c'est le bon objet que Oui, j'ai c'est le pris? bon objet. Oui, déjà, c'est OK, le bon objet. Maintenant, on va voir au niveau des filtres. Là, vraiment, c'est les filtres qui font défaut, hein. On va faire filtre parce qu'ils disent Marketing Pro Agency want to check how far they are with the different leads. En fait, ils veulent juste voir tous leurs leads et leur statut. Tu vois? C'est tout. Encore une fois, là où tu pêches, c'est au niveau de la date de création. Tu as laissé Ouais, là, j'ai une vu. date, tu vois, donc dans Range. Non, dans Non, c'est Range, pas non pas ça. là-bas. C'est pas ça. Exactement. Alors du coup, Voilà, c'est c'est la dans date qui fait défaut. et Tu tu cliques m'as dit c'est dessus. où? Tu cliques Je clique dessus. dessus. Ah, c'est lui. Oui. OK. C'est Exactement. All time. Time, Maintenant, tu fais. Par contre, application. Oui. l'approche, elle est bonne. Tu vois ce que tu as fait là? De mettre le statut. Ton approche, elle est bonne. Il n'y a pas de souci. En gros, c'est une solution aussi, hein. C'est une solution. C'est pas mauvais ce que tu as fait. Tu peux effectivement dire, je veux que les statuts soient égaux là. Open, not contacted. Franchement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Ah, Tu vois un j'ai peu? mis tout, hein. Exactement. Si tu veux, ça répond à la question du client. Sauf que ce n'est pas la meilleure des méthodes. OK. Voilà. Donc, ce que tu as fait est correct. Ça, je te promets, il aura l'information. Mais maintenant, si tu tombes sur notre collègue, c'est fois va te dire, ouais, ceci, on aurait pu faire différemment. Ce qu'on va faire, effectivement, c'est que il nous a dit qu'il veut tous les leads avec, effectivement, le statut. C'est assez Mmh. simple, en fait. On va juste les grouper par statut. Au lieu de les Ah, filtrer par statut, on va les grouper par statut. Donc, du coup, ce que tu as envie de faire, c'est de supprimer ton filtre statut. Voilà. Et maintenant, aller dans Outline. et là, je Yes. fais pas de Tu groupe, fais c'est ça. ça? Tu fais stage, oui. Stage. Et je sais plus où il est. Tu peux taper au Ah clavier oui. hein. STAGE. Ouais. Donc, c'était stage ou. Vas-y, on revient. Ah, c'est peut-être lead, l'inverse, peut-être. Non, Lead non, c'était pas. state. C'est. Lead statut. C'est stats. Oui, c'est statut plutôt. Voilà. Tu les coupes à statut. Et maintenant, tu peux tout simplement rajouter un chat pour que ça soit joli. Un peu plus en haut à Ajouter. droite. Chat. Yes. Parfait. Et tu peux save and run, tout simplement. Tu vois qu'on aura le même résultat que toi tout à l'heure, sauf que au lieu de rajouter chaque statut, ben on fait ça, quoi. Ça groupe automatiquement et c'est terminé. OK. Voilà. Donc, voilà comment tu peux effectivement avoir des infos sans te prendre la tête, quoi. Donc, mais sinon, ce que tu as fait, c'est très bien pensé, mais c'était juste un peu compliqué. OK. Voilà. Est-ce que c'est OK pour Jordan et Marianne? Oui, c'est bon pour moi. Je crois qu'on a perdu Oui, Marianne. oui. Ah si, ça va. Ah, OK. Parfait. Donc, l'idée, effectivement, c'est que vous puissiez voir un tout petit peu comment ça s'est passé pour Cécile, voir les erreurs qu'elle a commises.
Comme ça, quand vous allez travailler aussi dessus, voilà, vous allez pouvoir corriger de prime abord ces erreurs-là. Maintenant, on va aller sur le troisième rapport. Le troisième, du coup, donc faut en C'est le créer dernier, en un, fait. du coup. Voilà. En fait, il nous dit le client souhaiterait monitorer son pipeline de vente, sales pipeline, pour voir effectivement comment progressent ses ventes et quelles sont les ventes qui sont à l'arrêt, les opportunités qui sont à l'arrêt. Quand on parle déjà de vente, sales pipeline, le pipeline de vente, quand vous voyez sales pipeline, c'est les opportunités. Ah, d'accord. OK. Ouais. Voilà. Donc, on va aller sur opportunités. Il voudrait voir effectivement toutes les opportunités avec leurs différents statuts, en d'autres termes, c'est tout. D'accord. Opportunities, c'est le second. Hein, c'est Du le coup, second. c'est celui-là. Ah, Voilà, ben, par celui-là, c'est exemple. pareil. Oui, si tu veux. Voilà, si tu veux. On prend lequel? On OK. prend le général. Voilà, on prend Le opportunity, le général. général. Voilà, le plus général. Parfait. Et ici, effectivement, il nous a dit, je veux voir toutes les opportunités et leur statut, Ah, le tout statut. simplement. Voilà, Donc, donc du il coup, y est qu'est-ce qu'on ici. fait? Alors? Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, Non, je voilà, disais, il y est ici. exactement. Mais c'est ça qui manque, en fait. Tu vois, il y a pas d'infos. Pourquoi il n'y a pas d'infos? Peut-être parce que les filtres ne sont pas bons, comme tout à l'heure. Oui, c'est Et- toujours les... Exactement. Par défaut, effectivement, il met des filtres qui ne correspondent pas à nos besoins. Alors, attends. Close Oui, c'est ça, c'est date. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ceux qui sont finis? Alors, du Non, coup. justement, on va changer. On va mettre created date. Toujours mettre created date. Parfait. OK. Et maintenant, range, on met peu importe. Exactement. Et voilà, c'est tout. On a Ah, toutes les opportunités du client, peu importe le statut. d'accord. Là, il y a les différents statuts. Exactement. Maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir faire en sorte qu'il puisse définir qu'est-ce qui est à prospecting, qu'est-ce qui est à close one, qu'est-ce qui est à value proposition? Au lieu de rajouter un filtre comme tu l'as fait tout à l'heure sur lead, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un groupage par stage, tout simplement. Ah, stage. Donc, je On le peut note. renseigner à la main, voilà, tout simplement. Et voilà, tu rajoutes ton graphique pour qu'il soit joli. OK. Et puis tu peux save and run, c'est terminé, dans ton rapport. Ah bah attends, je vais mettre si j'arrive. Ah bah il veut pas s'enlever le truc. Non, Bon, c'est pas grave. il faut que tu sois de là, en fait. Ah, faut que je Et sorte de tu là peux pour. revenir, hein, pour mettre la description. Ouais, c'était pour mettre la description. Mais bon, Voilà. c'est Attends, je le mets dans le chat c'est- alors si tu veux. Je peux le mettre dans le chat. Comme ça, tout le monde l'aura aussi, Ouais, parce si qu'il besoin. il s'affiche pas à chaque fois. Je l'ai mis dans le chat. OK. Je retourne dessus. Il est où mon chat? Ah, j'ai ouvert trop de fenêtres là. Attends. Ah bah il est là. Il est là. OK. Parfait. Donc, l'idée, effectivement, c'est que vous puissiez comprendre un tout petit peu comment fonctionnent les rapports. Effectivement, vous aurez 3 ou 4 questions sur les rapports tableau de bord. Hein. Pas grand-chose, généralement. Mais moi, j'appelle ça des points bonus. OK, parfait. Merci, Cécile, pour cette démo sur les rapports. Est-ce qu'il y a des questions, Marianne et Jordan, s'il vous plaît? Non, moi, j'ai pas de questions. OK, parfait. Marianne, non plus? Moi non plus, pas de questions. Ouf, s'il n'y a pas de questions, effectivement, on va continuer où on s'est arrêté. Et vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Du Oui, coup, Oui, effectivement, parfaitement. OK. On s'est arrêté effectivement sur ces rapports qu'il fallait créer. On a vu effectivement qu'un rapport, c'est tout simplement des données que l'on rassemble selon des filtres ou des critères bien précis. Tout simplement. En gros, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait en fait derrière? Parce qu'il faut pouvoir les visualiser. On peut créer 50 rapports, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça maintenant, la prochaine étape, c'est de se dire comment est-ce que on arrive à visualiser ces différents rapports. On a ce qu'on appelle des dashboards. En français facile, c'est tableau de bord. Un dashboard est tout simplement une représentation visuelle des données des rapports. Généralement, on ne fait pas un dashboard pour un rapport.
on fait un dashboard pour au moins 2 rapports. Ça rien de faire un dashboard pour un rapport parce que ça revient à un rapport. Donc, quand on parle de dashboard, dites-vous qu'il y a au moins 2 rapports qui sont représentés, tout simplement. Mais concrètement, à quoi ça ressemble un dashboard? Pour cela, effectivement, je vais créer un dashboard devant vous en quelques secondes. Donc, du coup, si je prends mes données, mon Salesforce, si vous bien s'ouvrir, il est là. Je suis dans Salesforce et je vais créer un dashboard. Tout à l'heure, où depuis mercredi, on a travaillé sur Report. On a vu à quoi ça correspond. Maintenant, allons sur Dashboard. Un dashboard, c'est tout simplement, comme j'ai dit, une visualisation des différents rapports qu'on a créés au préalable. Donc, comment créer un nouveau dashboard? C'est très simple. Hein. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que l'architecture du dashboard, elle est pareille que pour les rapports. On a toujours récemment visualisé, créé par moi, dashboard privé, tous les dashboards. Ici, c'est les dossiers. Et comme vous avez pu remarquer dans la vidéo précédente, j'ai dit effectivement que si Jordan crée un rapport qui souhaiterait partager avec Marianne, il faudrait qu'il crée un dossier et mettre ce rapport là-dedans. On ne partage que les dossiers. La même réciproque est vraie pour les tableaux de bord. On ne partage que les dossiers de tableau de bord. On ne partage pas un rapport, un tableau de bord. On partage un dossier. Donc, si je veux créer un dashboard, je peux cliquer directement sur New Dashboard. Je peux d'abord dire, je crée d'abord le dossier en question qui va s'appeler test 2803. Je crée mon dossier. Une fois le dossier est créé, parce qu'effectivement, j'ai l'intention de le partager avec des collaborateurs beaucoup plus tard, le dossier est créé. On peut le voir là, created by me. Il est là, le dossier. Mais effectivement, il est vide. Donc, je vais créer mon dashboard. Le dashboard, effectivement, pareil, je renseigne le nom, test 2803. Description, je teste. Et où est-ce que je veux le conserver? Effectivement, il me propose. Par défaut, effectivement, il me dit private dashboard, mais je dis non. J'ai créé un dossier spécial pour ça qui s'appelle test 2803. Mets-le dedans. Et voilà. Voilà à quoi ressemble effectivement un dashboard qui est vide. En gros, il n'y a pas de données, il n'y a pas de rapport. Et comment est-ce que je rajoute effectivement un rapport? Tout simplement en cliquant sur Plus Widget. En cliquant là, il me propose de rajouter soit un chart ou un table, en gros un rapport, soit du test, parce qu'effectivement, je peux aussi rajouter que du test sur le rapport, ce tableau de bord là, je peux le faire aussi. Et c'est nouveau, avant, ce n'est pas le cas, vous voyez. Ou alors, il me dit, Marc, tu peux rajouter une image. Ça peut être effectivement une photo, par exemple, celle-là. Une image que je peux rajouter, tout simplement. Par exemple, je peux le faire. Et après, je réduis comme je le souhaite. Voilà, ça fait joli, joli pour le client, il est content. Mais ce qui nous intéresse, c'est rajouter des rapports. D'accord? Donc, du coup, ça, je vais l'enlever. Je rajoute des rapports en cliquant sur Chat et Table. Et qu'est-ce que ça va me faire? Il va me proposer tous les rapports. Il me donne accès aux différents rapports qui ont déjà été créés. Les récemment visualisés, created by me, privé, ainsi de suite, comme tout à l'heure sur les rapports. Donc, je vais dire, je rajoute ce rapport-ci et je clique. Au départ, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher, il va me proposer comment est-ce que je peux visualiser ce rapport. Comme vous pouvez le constater, je peux le visualiser sur cet onglet-là, ou comme ça, ou comme ça. Voilà les différents types de rapports qui existent. Vous voyez? Ça, c'est le gauche. Ça, c'est un peu comme voilà, le tableau de bord d'une voiture. Donc, voilà. C'est les différents types de rapports qui existent, en fait. Et si c'est bon pour moi, je peux dire, OK, je garde ceci. Si c'est bon pour moi, je vais aller. Je peux aussi, effectivement, changer d'autres éléments. Mais pour ça, ce n'est pas le plus important pour ce soir. Je peux utiliser le rapport selon comment ça a été créé au départ, mais ça ne m'intéresse pas. Je dis OK, on valide. Et il va s'afficher là. Je peux rajouter effectivement un deuxième rapport, parce que comme je dit, un tableau de bord doit avoir au moins 2 rapports. Et je crée mon tableau de bord. Ça aussi, c'est pareil. Je le laisse là. Et voilà. Voilà comment je peux rajouter, je peux créer mon tableau de bord. Je peux rajouter plusieurs autres. Hein. Tout en bas, là, je peux rajouter jusqu'à une vingtaine, en fait, de rapports dans mon tableau de bord. Et la petite beauté avec des tableaux de bord, c'est que je peux rajouter des filtres, en fait. Mais par contre, la petite nuance, c'est que je ne peux rajouter les filtres que sur
deux mêmes objets. En gros, tout à l'heure, Cécile a créé un rapport sur les comptes et l'autre sur les leads. Si je mets les deux rapports ici, je ne peux pas faire de filtre dessus, en fait. On ne peut faire les filtres que sur deux objets similaires. Donc ici, on a deux objets qui sont des opportunités. On peut le voir là, opportunity report, opportunity report. Donc, je peux rajouter un filtre, en fait. Un filtre me permet de visualiser les informations selon ce que je souhaite. Je peux dire, là, c'est juste pour vous montrer la fonctionnalité, last year et relative this year. J'ai rajouté des filtres sur mon tableau de bord. Je save et je fais done. Et ils sont là, les filtres, en fait. Je peux tout simplement dire, hey, montre-moi toutes les opportunités créées last year pour ces deux rapports-là. Et il me dit, Marc, il n'y a aucune donnée pour ce rapport. C'est normal parce qu'effectivement, les données sont créées pour 2025. Si il dit hier, il va me créer ce nouveau, il va actualiser, tout simplement. Et il le fait tout seul. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose, en fait. Il le fait tout seul. Et les données aussi, au fur et à mesure que vos rapports sont alimentés, les infos ici changent toutes seules, en fait. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Les infos changeront toutes seules. Donc, voilà comment j'ai pu créer un tableau de bord avec deux rapports. Imaginez maintenant que je souhaitais recevoir les informations de ce tableau de bord-ci de manière hebdomadaire. Je me dis chaque lundi à 6 heures, je voudrais que ce rapport, ce tableau de bord-ci me soit envoyé avec les données. Je peux faire ce qu'on appelle l'abonnement. Subscribe. Je peux me souscrire à cet abonnement-là pour pouvoir dire chaque semaine, chaque lundi à 6 heures du matin, ceux qui sont à venir à l'examen, s'il vous plaît, vous me donnerez raison, à 6 heures du matin, envoie-moi ce rapport. Vous voyez, receive new result by email when dashboard is refreshed. Send email to, je choisis à qui envoyer et voilà. Normalement, c'est moi, mais voilà. Je peux mettre d'autres personnes. Et c'est comme ça, effectivement, que chaque lundi, ou chaque lundi à 6 heures du matin, les données vont être m'envoyées par mail. C'est comme ça que je peux, on appelle ça s'abonner au rapport, au tableau de bord. C'est subscribe in English. À défaut de ça, effectivement, je peux télécharger mon tableau de bord, d'accord? Tout simplement. Et selon les droits que j'ai, je peux changer le propriétaire. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous montrer les paramètres du tableau de bord. Si je clique là, vous allez remarquer que ici, j'ai les paramètres. Je peux décider comment est-ce qu'elle veut le rapport. Je peux dire, vois le rapport selon une autre personne. Et je peux choisir effectivement cette personne-là, en fait, par exemple. J'aurais pu être Cécile ici, et j'aurais vu comme Cécile, parce que j'ai les trois. Il faut être administrateur pour pouvoir le faire. Mais par défaut, c'est comme moi. Et je peux dire au système que mets les données telles que celui qui voit le tableau de bord le voit comme le dashboard viewer. En gros, en d'autres termes, c'est moi qui suis connecté, qu'est-ce que je vois? À ce moment-là, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un rapport dynamique. Ça veut dire que si j'ai paramétré Salesforce tel que Marianne ne peut pas voir toutes les opportunités qui sont à close one, qui ont été gagnées, ça veut dire effectivement que quand Marianne va se connecter à ce tableau de bord-ci, elle verra toutes les autres opportunités, sauf celles qui sont à close one. Parce qu'effectivement, elle n'a pas le droit de voir cette information-là. Par contre, Jordan, par exemple, qui a le droit de tout voir, lui se connecte sur le même tableau de bord, il voit toutes les données. Marianne se connecte sur le même tableau de bord, elle voit des données limitées. Parce qu'effectivement, dans les permis de cette groupe, on a limité, on a dit, Marianne ne peut pas voir toutes les opportunités gagnées. C'est ce qu'on appelle les rapports, les tableaux de bord dynamiques. Donc, voilà un tout petit peu à quoi ressemble un tableau de bord. Voilà pourquoi je disais que c'était important effectivement que vous fassiez ces rapports-là parce que vous allez créer tout simplement un tableau de bord comme je viens de le faire. Donc, votre tableau de bord, effectivement, il ne va pas forcément se refresh automatiquement. Des fois, il faut tout simplement venir cliquer sur le petit bouton là, refresh, et il se rafraîchit automatiquement. Maintenant, comment partager ce rapport, ce tableau de bord pour que quelqu'un d'autre puisse le voir? Comme j'ai dit, s'il vous plaît, on ne partage pas le tableau de bord, on partage les dossiers du tableau de bord. À ce moment-là, je viens d'en créer by me. Et ici, je l'ai montré effectivement dans la petite vidéo de mercredi, je fais
partager et je recherche la personne avec qui je vais partager. Sélectionne. Je choisis quel est l'accès que je lui donne. Est-ce qu'il va seulement voir le tableau de bord? Est-ce qu'il peut modifier les données ou est-ce qu'il peut même les effacer? C'est ça la demande entre éditer et manager. Éditer veut dire qu'il peut modifier les données. Ici, ça veut dire qu'il peut jusqu'à aller effacer. Donc, une fois que j'ai choisi View, par exemple, je fais Share et voilà comment il peut voir. Je clique sur Done et c'est terminé. Voilà comment quelqu'un d'autre peut avoir accès au rapport. Voilà comment Marianne peut avoir accès au tableau de bord créé par Jordan et vice-versa. Est-ce qu'il y a des questions sur le tableau de bord, s'il vous plaît? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que lorsque on a plusieurs rapports dans un tableau de bord, est-ce qu'il est question de faire l'union entre les deux rapports? Donc, je ne sais pas moi, de manière à... Bon, je ne sais pas quel terme utiliser. Mais le lien, tu veux dire dans la lecture? Je veux dire, bon, j'ai un rapport qui me montre, je ne sais pas moi, certaines données, et j'ai un deuxième rapport qui me montre d'autres données. Est-ce Oui. que je peux, dans mon tableau de bord, combiner ces deux rapports-là pour voir peut-être les clients qui touchent à la fois le premier rapport et le deuxième rapport depuis mon tableau de bord? D'accord. À ce moment, effectivement, tu vas devoir utiliser dans les tableaux de bord, cette fonctionnalité n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il y a un autre outil qui s'appelle Einstein. Pardon. Qui s'appelle Einstein. Avec lui, effectivement, tu peux. Je ne l'ai pas ici. Ah, je ne l'ai pas. Ah non, je ne l'ai pas. Analytics. En fait, il y a Analytics qui te permet de faire ça, en fait. C'est un autre outil. C'est un autre outil qui te permet effectivement de croiser les données, en fait, finalement. Donc, c'est ici que tout se passe. C'est un outil beaucoup plus puissant. Le moment, il dit TikTok ici, c'est tout simplement la visualisation. Si tu veux pousser l'analyse, effectivement, tu utilises Analytics. Donc, voilà. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est possible. D'accord, ça marche. Parfait, merci. Autre question, Cécile ou Marianne? Et l'outil tableau, il fait la même chose ou c'est encore... Oh, tableau encore beaucoup plus puissant. Ah, d'accord. OK. Oui, et c'est la raison pour laquelle ils ont acheté Tableau parce qu'effectivement, il s'est limité. Quand il fallait concurrencer avec Power BI, ce que je vous ai montré ne pouvait pas concurrencer Power BI. Et l'entreprise Tableau existait déjà. Et il faut ça racheter Tableau pour pouvoir concurrencer Power BI. Tableau est encore hyper génial. C'est un bijou. Franchement, voilà. J'ai pris quelques cours dessus pour découvrir un tout petit peu ce que ça peut faire. C'est hyper génial. Hyper génial. Hyper génial. Oui. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire les rapports dans les tableaux de bord. Aujourd'hui, effectivement, ce que je vous présente là, c'est vraiment pour l'aide à la décision quotidienne. En gros, le vendeur, le manager. Maintenant, si on va à une sphère beaucoup plus haute, c'est-à-dire effectivement la direction exécutive, forcément, ce n'est pas des tableaux de bord qu'ils vont utiliser. Hein. Ce sera un tableau ou Power BI. Mais ce que je vous montre là, c'est vraiment pour le quotidien, dans l'exercice quotidien de l'activité de l'entreprise. On peut voir les vendeurs qui sont en retard sur la clôture de leur opportunité. Et voilà, quoi, c'est vraiment gérer le quotidien. Un exemple très concret, quand moi je travaillais chez BMW, j'avais mis en place un rapport qui permettait à chaque vendeur de voir les clients à qui ils ont vendu les voitures il y a 3 ans. Le rapport se mettait à jour tout seul, quoi. Donc, en gros, et ça crée des tâches. En gros, pour chaque client, quand les 3 ans arrivaient, quand il allait sur le compte du client, il se voyait là une tâche de la journée en disant appelez monsieur, tout simplement. Ou alors rappel après 3 ans, par exemple. Ce qui veut se dire, ce client, si ça fait 3 ans que j'ai vendu la voiture, je l'appelle pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il compte effectivement changer de voiture? Parce que généralement, je change de voiture après 3 ans. Donc, c'est à ce moment-là qu'il peut effectivement faire une autre vente, en fait. Donc, voilà, c'est ce à quoi ça sert, ces éléments-là. C'est tout bon pour les dashboards jusque-là? Oui, c'est bon, merci. Ok. Parfait. Donc, du coup, on a créé un dashboard, comme vous pouvez le remarquer. C'est assez simple. Hein. Un dashboard, comme je dit, tout simplement la visualisation des données de rapport. Donc, c'est ce qu'on a fait tout simplement. Donc, si on continue dans l'explication, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez remarquer,
je vais montrer les différents types de dashboards. Comment on peut les visualiser? Ça peut être des chats, des coachs. Là, c'est vraiment comme le tableau de bord de voiture que je vous ai montré. Le table ou les métriques. Les métriques, c'est vraiment quand effectivement votre tableau de bord, vous pouvez décider que l'information ci, vous voulez voir un peu le métrique. Je fais sur Edit. Je mets juste le chiffre, en fait, tout simplement. Je fais ça aussi, en fait. Tout simplement. Donc, là, j'ai parlé du chat, ça, on l'a vu. Go, c'est vraiment donc, chat, ça va être ça. D'accord? Gauche, ça va être ceci. Voilà. Voilà le gauche. Puis, on a table. Table, c'est quand littéralement je laisse le tableau. C'est tabulaire. C'est un peu comme le rapport tabulaire qu'on a vu là. C'est celui-là, en fait. Voilà le table. Et enfin, métrique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, métrique, ça vous permet tout simplement de dire mon rapport, je le mets en un seul chiffre, je veux le nombre total, c'est tout. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, Visual Force, on ne va pas l'utiliser. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Oui, j'ai une question. Oui. Comment est-ce que les rapports sont envoyés par mail? Est-ce que quand c'est envoyé, ils vont toujours se connecter sur Salesforce pour recevoir? D'accord. Très bonne question. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire un test en live. Comme ça, vous allez le vivre. Hein. Pardon. Je vais faire mon test. Je m'abonne au rapport. Et je lui dis, on est quand? On est vendredi. Il est... il ne peut pas me permettre. Trop tard. Ah, malheureusement, il ne peut pas me permettre d'envoyer à 1 heure. Il faut dire qu'il y a des heures, quoi. Ce pas des minutes. Malheureusement. Malheureusement. En gros, effectivement, le rapport va arriver sous forme de lien sur lequel tu vas cliquer dessus et accéder au rapport, en fait. Au tableau de bord. Ça veut dire que les vendeurs sont tous obligés d'avoir un compte Salesforce. C'est ça le but de cette fois, c'est de vendre le maximum de licences. Ah, logique, logique. Voilà. Ok. Donc, voilà. Le but pour eux, c'est de vendre le maximum de licences. Ben oui, donc du coup, ils vont pousser pour que tout le monde ait une licence de Salesforce. Donc, voilà. Non, ça n'arrive pas en fichier Excel. Hein. Ça, c'est sûr. Ça n'arrive pas en fichier Excel. Donc, voilà. Au moins, ça, c'est sûr. Donc, le but, c'est qu'ils vendent le maximum de licences. D'autres questions? C'est bon, merci. OK. Tout à l'heure, j'ai parlé de filtres. Je vous ai montré à quoi ça ressemble. C'est qu'effectivement, on peut mettre des filtres sur notre rapport. Et rappelez-vous, pardon, pas rappelez-vous. Prenez note qu'on peut mettre jusqu'à 3 filtres. Hein. J'ai mis un seul, mais on peut mettre jusqu'à un maximum 3. Donc, voilà. Et Dynamic Report, comme j'ai dit, ça permet à chaque utilisateur de voir les données auxquelles il a accès. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est si je fais ce que j'ai fait là, et je Edit ici, je vais cliquer sur Dashboard Viewer, ça fait que ça va être dynamique et selon qui se connecte, qui voit ce dont il a droit. Donc voilà, tout simplement. Et puis, on va arriver à construire un rapport. Donc du coup, je vais inviter, s'il n'y a pas de questions, je vais inviter Marianne, pardon, Cécile plutôt, à nous construire, à partager son écran et nous construire un très beau tableau de bord. On peut faire ça, Cécile? Oui, j'ai oublié d'enlever le micro. Donc là, ça y est, il y a le partage. Oui. Et Donc du coup, on va se baser sur les 3 tableaux de bord, rapport créé par Cécile, et on va créer un tableau de bord à nous. OK. Tu mets le nom que tu souhaites. Je sais plus ce qu'il y avait écrit. New Comme report. tu veux. Franchement, comme tu veux. Bon, déjà, oui, OK. OK. Vas-y, Par contre, fallait que je crée un dossier ou pas? Pas du tout, pas du tout. On va se concentrer OK. sur le tableau de bord. Le dossier, c'était vraiment pour que vous compreniez la sécurité. C'est plus pour ça que j'ai parlé de ça, en fait.
Ouais, je vais tester et puis voilà. Parfait. Et Et du ah coup, je oui, là, voudrais, s'il te plaît, que pour tes oui, 3 différents rapports, que tu aies 3 différents formats. OK. Du coup, c'est ça, je crois. Oui, c'est bien ça. Et là, on peut sélectionner plusieurs ou Non, non, pas du c'est un tout. à C'est chaque un fois? rapport à chaque fois. Un rapport à chaque fois. Parfait. Parfait. Maintenant, OK, le second. Parfait. Change de format, s'il te plaît. Parfait. Et le troisième. J'ai Ouais, il le dit celui-là. de toute façon si on l'a pas fait. Ah là, il m'a dit, j'ai pas le choix. Exactement. Parce que tout dépend de comment ton rapport a été fait. Ah d'accord, OK. Mhm. Parce qu'il n'y a pas de groupage en fait dans le troisième rapport. C'est pour ça. Tu n'as pas groupé. C'est pour ça qu'il ne te propose pas d'autres options que ce que tu as. Maintenant, tu peux peut-être déplacer. Hein. Tu peux mettre le deuxième rapport à côté du. Voilà, tout simplement. Parfait. Et voilà, tout simplement. OK Tout et simplement. là, quand on met les filtres, ça fait quoi déjà? J'ai oublié. Mais tu peux pas justement parce que tu as Ah, je trois peux objets pas. différents. Oui. Ah Les oui, filtres, c'est c'est tout vrai. simplement pour décider ce que tu veux voir en fait. Tu vois un peu. Par exemple, si tu as un rapport sur un tableau de bord sur les opportunités, tu peux décider de filtrer par l'année fiscale. Tout simplement. Donc, du coup, il va aller mettre l'année fiscale que tu souhaites selon effectivement tes rapports. C'est tout. C'est vraiment le Oui. filtre pour voir le coup. Mais vas-y. En fait, je peux voir s'il y en a pas un autre qui a le même juste pour que je vois, ce que le filtre ça Oui, mais donne? il faut effacer alors ce Ah, qui il est faut en que trop. j'efface. C'est 3 Oui. maximum rapport? Non, pas du tout. C'est que simplement, c'est que, comme je dis, les tableaux de bord au niveau des filtres se font sur les mêmes objets. Là, tu as 3 différents objets. Tu as Ah, opportunité, lead et account. Donc, il faut ouais, un second rapport, soit un second rapport sur opportunité, soit un second rapport sur lead, soit un second rapport sur account. d'accord. OK. Est-ce que tu en as ou pas? Je crois que j'ai un compte, Ok, mais je suis ben, du pas coup, sûre, hein. vas-y. Franchement, Ouais. en Va fait, sur ça Created by remonte à Mail. longtemps. Ouais, tu Ah as. oui, si, il y a Ouais, celui-là. ouais, tu as opportunity, Opportunity voilà. Vastage. Parfait. Ok, vas-y. Parfait. Mmh. Du coup, tu peux enlever account, s'il te plaît? Par contre, je l'enlève? Oui. Maintenant, OK tu peux rajouter ton filtre. et là, en fait, j'ai du mal à comprendre, ah pardon. Hem, Ça correspond? Bon, ouais, imaginons que tu voudrais travailler sur ces filtres-ci par année fiscale. En gros, tu te dis, le client te dit, moi, je voudrais voir mes opportunités par année fiscale. Et tu as créé ce tableau de bord. Il dit, l'année fiscale qui l'intéresse, c'est l'année fiscale en cours et l'année fiscale précédente. Non, même pas l'année fiscale, l'année calendaire. L'année calendaire en cours et la calendaire précédente. D'accord? Tout simplement. mmh Donc, du coup, tu vas rajouter un filtre qui lui permet de naviguer entre l'année dernière et aujourd'hui. Pour lui, parce qu'il en a besoin pour faire des comparaisons, par exemple. Il se dit, à cette période, c'est l'année dernière, on était à 20 ventes. mmh Cette année, on est à 15 ventes. Et les gars, on n'est pas bon là. C'est ça, par exemple, le but. C'est de pouvoir faire des comparaisons. Donc, je t'invite à cliquer sur filtre. Ouais. Et maintenant, bon, il a dit, il veut par l'année calendaire. Donc, on va aller sur l'année calendaire de la création de l'opportunité. Donc, création de l'opportunité, c'est created date. Ah non, de Non, voilà, l'opportunité. OK. exactement, parfait. Du coup, tu vas cliquer sur Add Value, Filter Value. Là, on rajoute la valeur. Ici, vous n'avez pas besoin de comprendre parce que là, c'est plus pour les admins, mais je vais mais relatif. Je mets? Clique sur relatif. C'est ah oui, relatif. Exactement. OK. Tu mets 10 years en majuscule, 10 years. N'essaie pas de comprendre, hein, c'est un peu, c'est de la configuration. 10 years, non, non, pardon. THIS. Non, TH pas dit, voilà, THIS. alors TH et on IS. dit IS Et tu enlèves le 10, s'il te plaît. et le 10. Ou tu l'enlèves. OK. Maintenant, tu mets plus loin year, Ah d'accord. Y-E-A-R. Ah oui, moi l'anglais, faut que Et je maintenant, tu cliques sur apply.
Mais là, Alors, taille. vous n'avez pas besoin de comprendre, c'est de la configuration pure. Maintenant, tu vas sur le... Non, pas, on n'a pas terminé. Ah, Tu as mis que pour l'année en cours. Maintenant, il faut mettre oui. l'année précédente aussi. On va pareil sur Create a Date. Parfait. Alors, il était là. Ah, bah, du coup, il Ah, a effacé. Il n'a pas fait. non, il n'a pas effacé. Va sur Add Filter Value. Ok. Va sur Relative. Relative. Après, il est effacé. Mais là, c'est... Ici, je mets là, c'est A. Yes. Ok. Tu vas faire Apply. Ok, il a effacé en fait. Ouais, quand on n'a pas sauvegardé, il a effacé. Ah, maintenant, vas-y. Exactement. Add Filter Value. Tu peux mettre maintenant 10 years. Parfait. Donc, ce qui fait que il va aller chercher, c'est tout bon. Hein? Parfait. Tu fais Save et tu cliques sur Done. Parfait. Ce qui fait qu'en fait, on l'a créé 2 fois, c'est pas grave. Ce qui fait que le client, il a les opportunités devant lui qui sont regroupées par statut. Il peut effectivement décider de voir pour l'année précédente, pour l'année en cours, pour prendre des décisions. Tout simplement. Donc, je t'invite à faire le filtre, s'il te plaît. On n'aura pas grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Fais le filtre à gauche. Voilà. Le filtre à gauche. Ah non, c'est Que tu as pas. créé. Ah, Oui, que tu as créé à gauche. Créer tes dates. ah, mais... ah, je le mets sur Edit alors. Non, pas du tout. Tu l'as déjà créé. C'est celui-là à gauche, là, de l'écran. Mais je le vois pas. Le Si, si, si. filtre? Oui, c'est ça le filtre. Celui-là? Oui. Ah oui, Bon, c'est ça. voilà. Ok. Mais non, on va dire plutôt le second. Hein. Pas plutôt voilà. J'ai rien. Voilà. C'est plutôt le second qui est important. Le premier, on peut l'effacer. Mais tu vois effectivement que dans le second, quand le client va cliquer sur Equal to last year, le système va aller lui proposer toutes les opportunités liées à ces 2 rapports-là qui ont été créés l'année dernière. Quand D'accord. tu vas revenir et cliquer sur This year, le système va aller chercher toutes les opportunités créées cette année. Et ça permet à l'utilisateur de faire des comparaisons. C'est ça le D'accord. but en fait. Le but du filtre dans les tableaux de bord, c'est de pouvoir faire des comparaisons beaucoup plus simplement. D'accord. Donc là, j'ai pas d'opportunité. Non, là, il n'y avait rien. Il y avait rien. Là, faut que je travaille là. Voilà. Du coup, je t'invite à cliquer sur Edit. On va effacer le premier là. Parce que, voilà, tu peux cliquer sur les petites poubelles au-dessus. Parfait. Sur celui-là? Oui. Ok. Parfait. Et maintenant, tu peux faire ce Save et Done. Donc, en gros, c'est ça, en fait, le but du filtre dans le tableau de bord, c'est de pouvoir faire des comparaisons sur les différentes périodes ou alors sur différentes informations. Ça peut être sur le statut, ça peut être sur, on peut créer des filtres sur tout, en fait. Tout dépend de ce que l'on veut voir. Mais généralement, c'est sur la durée, sur les périodes qu'on fait des filtres sur les statuts, sur les tableaux de bord. Ok. Donc, voilà. Donc, voilà un tout petit peu à quoi ressemblent les filtres. Il y a des questions, s'il vous plaît? Non, ça va. Pas de question pour moi. Pas de questions. On a perdu. Elle est là, Marianne? Non, on a perdu Marianne. Ok, je vais partager mon écran. Tac, on a perdu Marianne. Elle m'a dit effectivement qu'elle était sur le téléphone. Donc, on va terminer avec notre petit quiz que j'aime bien. Donc, ça, j'ai répondu à la question aussi tout à l'heure. Hein. J'espère que vous l'aurez aussi. Vous êtes en train de créer un dashboard et vous avez besoin de montrer les valeurs numériques pour le nombre de requêtes ouvertes. Quel dashboard allez-vous utiliser? Je l'ai dit tout à l'heure. Métrique. OK. Cécile? Excuse-moi, j'ai encore oublié le micro. Oui, c'est ça, le 2. OK, le 2, effectivement, c'est métrique. Parfait. OK. Vous essayez d'accéder à un rapport, ou non, vous essayez de partager un rapport avec un collègue. Mais il n'arrive pas à le voir. Qu'est-ce pourrait être la raison? Donc, Marianne essaie de partager un rapport avec Jordan, mais Jordan ne voit pas le rapport en fait. Qu'est-ce qui pourrait être le problème?
Procédez par élimination. C'est le secret pour l'examen, s'il vous plaît. Procédez par élimination. Le 2. OK? Jordan? Par élimination. Et je dirais. Pardon? Muse. En fait, c'est que je ne. MuleSoft, c'est pour C'est les que intégrations. MuleSoft, je peux avoir la définition de MuleSoft. MuleSoft, en fait, c'est un outil d'intégration à Salesforce. Ah bon, En j'ai cru que gros, c'est c'était. un API, en fait. Voilà. Ah non, non, c'est que Ça viendra c'est. pendant l'examen, en passant, pendant qu'on y est. On vous posera la question sur MuleSoft, en passant. MuleSoft, c'est l'outil qui permet d'intégrer Salesforce à d'autres outils qui n'ont pas effectivement de lien avec Salesforce. Un peu comme SAP, comme Dynamics, comme voilà, Odoo. Réponse 2. Ok, parfait. Effectivement, ça la répondre de toute manière. Si effectivement tu essaies d'accéder, c'est parce que tu as la licence Salesforce, donc ça peut pas être le 1. Donc forcément le 2. MuleSoft n'a rien à voir avec les rapports. Donc voilà. Allez, c'est quoi un rapport? À vous le refaire à l'examen. Je dirais C'est le quoi un A. rapport? Le A? Repense bien ce que tu as posé, que tu as donné comme réponse. Moi, je dirais le B. Ok. Je donne encore un essai. À l'examen, vous l'aurez aussi, hein, s'il vous plaît. Vous l'aurez ça. Vous l'aurez à l'examen. Jordan, le A que tu as donné comme réponse, c'est pour les dashboards. Un dashboard est une visual representation of Salesforce data. Par contre, un rapport, une liste qui, du coup, à la question de savoir ici, quoi un rapport, c'est a list of your Salesforce data, tout simplement. S'il vous plaît, j'ai pas Oui, très bien compris. d'accord. Tout à l'heure, lorsqu'on faisait les rapports, on pouvait mettre sous forme de diagramme, quoi. C'est bien ça. Les dashboards qu'on faisait tout à l'heure. Les dashboards. Les dashboards contiennent plusieurs rapports, non? Ou bien j'ai Non. inversé. OK. Je réexplique. Ce que tu as devant toi, c'est un dashboard. Oui, Un dashboard est composé de plusieurs plusieurs rapports. rapports. Maintenant, un rapport, c'est tout simplement une liste. C'est ça ici un rapport, en fait. Ça ressemble à ceci. Je peux rajouter effectivement un chart si tu veux aussi. Tout simplement. Ça ressemble à ceci un rapport. Mais pourquoi est-ce qu'on dit liste si on peut faire de ça des visuels, en fait? D'accord. Parce que le visuel est juste un outil additionnel. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au départ, pour créer un rapport, Dans le sens où... voilà, ce n'est Ok, je vois un peu. voilà, c'est pas le but premier. Le rapport n'a pas pour but d'avoir le visuel. C'est plutôt le dashboard qui est là pour le visuel. Mais le rapport, on a juste rajouté une option de te dire tu peux visualiser. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui préfèrent ne pas travailler avec des tableaux de bord. Qui te disent crée-moi 50 de rapports, il n'y a pas de souci. Tu me mets mon petit visuel, je suis content. Il y en a qui m'ont dit moi, j'ai été chez un client où j'étais encore il n'y a pas longtemps. Lui m'a dit mais Marc, moi, je m'en fous des rapports, je veux que les tableaux de bord. Peu importe le rapport que tu me crées, je veux que tout ça se retrouve dans un tableau de bord. C'est plus simple pour moi. Donc, voilà. Donc, pour visualiser, c'est beaucoup plus simple avec les tableaux de bord. Le rapport crée les données et le dashboard permet de visualiser les données. Voilà la nuance? Oui, j'ai une question. Est-ce que dans le Oui. dashboard, on peut visualiser des rapports, mais pas de manière euh, graphique, dans juste des listes, quoi? Oui, c'est ce qu'on appelle le tabulaire. Le rapport tabulaire. Il est là. Ok, d'accord, je comprends mieux donc. Voilà. Mais dans ce cas, donc, on peut aussi dire que dans la définition du dashboard, on ne peut pas donc forcément inclure aussi côté visuel, quoi. C'est ça. Je pense que oui, par abus de langage, on dit visuel, mais effectivement, on a aussi quelque chose comme ça qui n'est pas forcément visuel. Je suis d'accord avec toi. D'accord, ça marche. Merci. T'en prie. OK.
Comment est-ce que vous pouvez partager un rapport avec des utilisateurs spécifiques dans Salesforce? Réponse A. OK. Relis encore la question et relis d'autres réponses, Jordan. Là, tu t'es précipité. Tu as vu le mot share, tu t'es dit, c'est forcément ça. Mais relis encore une fois, comprendre quelle est la petite nuance. Mais c'est bien pensé. Tu as juste oublié quelque chose. C'est le C. OK? Jordan, tu as relu? Oui, effectivement, c'est le C. Donc, faites Effectivement. attention, s'il vous plaît. Effectivement, des fois, il peut c'est pas tout tricky comme ça. Le petit mot share te dit oui, forcément, c'est share. Mais en fait, il dit de partager le rapport, sauf qu'on sait qu'on ne partage pas les rapports dans Salesforce, on partage les dossiers dans Salesforce. Donc, oui, c'est plutôt le C. Merci. OK. Bon, ça, vous ne l'avez pas vu, mais je vous laisse effectivement avoir une idée. Je vais extraire un rapport Salesforce. Sous quel format est-ce que je vais pouvoir l'extraire? Le A. OK? Pour moi aussi A. En fait, c'est les deux. Ah, c'est le B et le A? Non, c'est le C. Enfin, C'est le c'est le C. C. Ouais, du coup, Oui. c'est le Excel et à la fois c'est CSV. Exactement. Juste pour, voilà. Sachez effectivement que je peux extraire des rapports Salesforce sur Excel ou sur CSV. C'est possible, en fait. Rapport à ça. Donc, je peux, si je fais export, donc je peux effectivement. Vous voyez? Voilà à quoi ça ressemble. C'est bon? OK. Bien. Donc, voilà. Et quel type de rapport nous permet de grouper les enregistrements par ligne et par colonne? C'est le A. Le A. C'est le A, par ligne et par colonne. OK? Vous êtes sûr que c'est le A? Bah, sinon, le B, alors. Moi, C'est quoi le Tout à B qui l'heure, piège quand vous ici? m'avez- parce quand que vous m'avez- tabulaire, j'ai l'impression. tout à l'heure, quand même, vous êtes en train de m'expliquer, vous avez parlé de tabulaire pour les dashboards, donc Mais rappelez-vous ici, rappelez-vous ce que Cécile a fait tout à l'heure. Cécile, en vois. fait, Cécile a créé des rapports tout à l'heure et quand effectivement elle voulait faire des filtres, elle a mis des filtres avec tous les statuts. Et je lui ai dit, mais Cécile, non, tu peux juste effectivement grouper tout simplement à la réponse. Mhm. On l'a vu mercredi, c'est des rapports matrices en fait. Dès lors qu'on parle de groupage, c'est la matrice. Je vous explique. Un rapport ressemble à ceci. Ceci, en fait, on va enlever ceci. Ceci, je l'ai dit encore mercredi, ceci, c'est du tabulaire. On est d'accord. C'est Ce n'est pas lequel, le groupé, justement. C'est le... Ah, le tabulaire, c'est celui qu'on venait de voir là. C'est Ça, c'est celui-là. le tabulaire. Ça, c'est le Ok. tabulaire, justement. Il est assez simple. C'est le rapport le plus basique. Il est simple. On n'a rien fait d'autre que cliquer sur Save and Run. Maintenant, la matrice me dit, Marc, je te permets de grouper. Et c'est ici. On aura toujours les lignes, on aura toujours les colonnes, mais la seule différence, c'est que on va grouper par quelque chose qui nous importe. J'ai groupé par le nom de l'entreprise. Et c'est toute la différence. Ça, c'est une matrice. Parce que ça part d'un point commun et ça rassemble avec, par exemple, sur Edge Communication, on a un compte entreprise avec 4 opportunités. C'est ça la matrice. C'est le croisement. Dites-vous que c'est le croisement entre deux données. Donc, une fois que vous avez vu le mot ici qui vous dit the group record, both by ligne et par colonne, avec des détails sur les données, ce sera la matrice. Et à l'examen, vous l'aurez, hein, en passant. Et par contre, summary, c'est summary. Summary. Pour revenir sur summary,
On l'a vu la dernière fois. Summary, pour répéter encore, c'était très simple. Hein. Summary, c'est que je viens ici, je décide de summarize ce montant-ci, par exemple, qui est le montant de l'opportunité. Et quand je clique dessus, vous allez remarquer que quelque chose va changer. On aura le montant total là-haut. OK. Et aussi, tout en bas. C'est le summary. Donc, pour récapituler, si j'enlève ceci et j'enlève aussi mon summary que j'ai fait là, d'accord? J'ai un tabulaire. Ça, c'est un tabulaire. Ça, c'est tabulaire. Si je groupe, ici en faisant un groupage, en name, pardon, damage. En name, ceci, c'est une matrice. Et si dans ma même matrice, je peux rajouter le summarize, ça va devenir matrice et summarize en même temps. Je rajoute, je sauvegarde, et voilà la différence. Donc, ça charge. Parfait. Donc là, effectivement, j'ai une matrice avec un summarize inclus. C'est tout bon? C'est bon. Parfait. Donc voilà la petite nuance sur les types et vous aurez à l'examen. OK. Et pour terminer, le dernier. Quel est le composant, le type de composant qui n'est pas une option valide pour les dashboards dans Salesforce? Procédé par élimination. Je dirais spreadsheet, mais OK. Jordan? Moi, Lequel? je dirais Oui, vas-y. euh, Faites attention ici. Note. En gros, qu'est-ce qui est faux ici? mmh, Parmi les trois, il y a un qui est faux. Qu'on ne retrouve pas dans les dashboards quand on parle de composants. Ce type de composant. Salesforce Dashboard. Chat, réponse B. Non, le chat, c'est ceci. Dans les dashboards, je vous le montre encore quelques secondes. Dans le dashboard, ah, pardon. Dans le dashboard, ça c'est plus bon, ok, c'est pas grave. Voilà les chats. All Tu vois, right. voilà, you chat Ah, setting ok, for ok. report. Voilà les chats. Dans le chat, c'est ça. Ça c'est un chat. Ça c'est un chat. Ça c'est un chat. Ça c'est un chat. Et en second, on a métrique. Le métrique, c'est quoi? Je l'ai montré tout à l'heure, le métrique, c'est ça en fait. Ça, c'est le métrique. Donc, on a bien les chats, on a le métrique, on a le gauche. On a le. Je sais plus comment on appelle ça. On appelle ça le. Oh, le donut. Ça, c'est le donut. On a le chat, donut, métrique, gauche. Donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas ici? Qu'est-ce qui n'est pas bon ici? Comme a dit Cécile, c'est spreadsheet. Yeah. Spreadsheet, vraiment, c'est par rapport à Excel. C'est, voilà, quoi. C'est, Bon, en rien à fait, voir. quand j'ai vu spreadsheet, je me suis dit, ça s'apparente peut-être au rapport tabulaire, du coup, bon. Non, non, ok. Ouais, effectivement, tu peux penser. Puis si tu fais spreadsheet et tabulaire, effectivement, ils sont un peu liés, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Mais voilà. Mais oui, effectivement, dans les composants Salesforce, pour les dashboards, il n'y a pas de spreadsheet. Donc, voilà sur tout ce qui est. Donc, pour moi, en récapitulant, c'est que vous compreniez bien ce que c'est qu'un rapport, ce que c'est qu'un tableau de bord, les différents types de tableaux de bord qu'on peut avoir, les composants, pareil pour les rapports. Et derrière, effectivement, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Comment est-ce qu'on partage un rapport en termes de sécurité? Comment se passe le dynamisme d'un rapport? En gros, qui voit que ce dont on a besoin de voir, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur les rapports et tableaux de bord, s'il vous plaît? non, pas spécialement. D'accord. Jordan? Non. D'accord. OK. Ceci marque effectivement la fin des notions préparées
la certification Salesforce Associate. Ça, aujourd'hui, effectivement, là, on a couvert navigation, écosystème, data model et rapport établi de bord. En gros, à l'issue de ça, vous êtes supposé maîtriser un peu mieux ou beaucoup mieux l'environnement Salesforce. D'accord? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que on aura 2 autres séances, mercredi prochain et vendredi prochain, qui sera la 5e séance, la 5e semaine, où effectivement, maintenant, on va faire les practice exams. Littéralement, pendant 1 heure, moi, je vais vous passer 40 questions. On va se mettre dans la peau de l'examinateur, pour moi et vous, des apprenants. Vous allez effectivement, pendant non pas 1 heure, parce qu'effectivement, vous avez droit à 1h10. Cette fois-ci, vous allez être un peu plus rapide. Vous allez prendre, par exemple, 40 minutes pour répondre à ces questions-là. D'accord? Et puis, à la fin, effectivement, on va les corriger ensemble. On fera ça le mercredi, on fera ça le vendredi. Donc, on aura 2 examens blancs à passer, le mercredi et le vendredi. Et à l'issue du vendredi, on va effectivement, je vais vous montrer comment vous inscrire pour pouvoir booker votre session de certification. Donc, on parlera de ce qu'on appelle Web Assessor, qui est la plateforme pour pouvoir prendre les rendez-vous, pour pouvoir booker ces examens. Est-ce que ça vous convient comme ça pour mercredi et vendredi, s'il vous plaît? Oui, il y a des remarques, des questions. Non, non, ça va. Bon, c'est OK, bon. parfait. OK, Bon, parfait. Et oui, vas-y, Jordan. bon, je voulais dire, après ces sessions-là, on aura toujours les examens blancs à disposition. Et les examens blancs, ça sera, comment dire, un peu comme sur d'autres plateformes où on compose directement en ligne, ou bien ça sera comme ici, vous allez montrer les slides et puis on va. Non, non, en fait, pour les examens blancs, j'ai préparé ça sur Google Form, en fait. Ah, ok, je vois. Mais après, je peux vous remettre ça aussi sur papier si vous voulez, il n'y a pas de souci, hein, comme vous voulez. D'accord, Mais d'accord. voilà, pour l'examen blanc, je préfère que vous fassiez sur Google Form. Comme ça, derrière, on a tous les résultats et puis voilà, quoi. Et on débriefe derrière. Mais après, je peux vous les remettre effectivement aussi sur PDF, post examen blanc, pour que vous puissiez retravailler dessus, en fait. D'accord, ça marche. Merci. Donc, OK. Et puis, quoi d'autre? Je voulais dire quoi d'autre? Je voulais dire quoi d'autre? Il y a un peu de que je voulais dire. Et puis, justement, voilà. Et moi, ce que je suggère toujours, c'est de passer votre certification le plus tôt possible après l'examen, après la formation, parce Mm. que la tête est fraîche, tout et tout. Cependant, le 7 avril, moi, je vais au Cameroun. Donc, si vous avez besoin, si vous bookez à partir du 7 avril, il faut effectivement me prévenir avant parce que, comme je l'ai dit au départ du bootcamp, vous avez droit à 1 heure de coaching avant votre certification. Donc, si vous me dites, Marc, j'ai booké pour le 10, il faut juste me dire bien avant parce que je vais rester 10 jours au Cameroun. Comme ça, effectivement, moi, je m'en été dispo pour vous, par exemple, le 10. Si vous avez votre examen à 17 h, on se dit, on se prend 1 heure à midi et on voit ensemble les éléments sur lesquels potentiellement vous avez des questions, vous voulez revoir des trucs, vous voulez des clarifications ou autres. Donc, vous avez droit à ces 1 heure de coaching là, pré-examen. C'est juste à vous de choisir quand est-ce que vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci, je suis disponible. D'accord. Et est-ce que tu as des sites que tu recommandes pour les questions? Je le mets dans le chat. Salesforce Ben. Dans le Ouais, chat, je parce vous que tu recommande. sais, tu... Oui. Oui, parce que en fait, moi, mon gros souci, c'est c'est l'anglais. Et du coup, en fait, moi, j'ai déjà passé l'examen. Et en fait, moi, le gros souci que je vais avoir, c'est vraiment pour comprendre les questions des fois. C'est D'accord. des fois, en français, j'ai la réponse, si on me Oui. posait la question, mais il suffit que j'interprète mal le sujet. Tu vois, comme là, par exemple, j'avais pas compris, tu vois, le premier rapport que tu avais demandé, mais une fois que tu as expliqué, j'avais compris. Du coup, je pense que j'aurais pu le faire, mais du coup, c'est ça qui me À bloque. ce moment-là, je pense que là, avec le bootcamp que tu as suivi là, tu as eu beaucoup plus Mmh. d'explications Oui, francisées. oui, Maintenant, ce ouais, qui va se passer, c'est que ce que moi je te suggère, c'est déjà les deux practice questions que je vais vous donner, 40 x 2, ouais. d'accord?
que tu puisses les revoir. D'accord? Mhm. Parce que je ne veux pas vous cacher. Hein. Ces 40 questions, c'est les mêmes qui reviennent en fait. Parce que je prends un exemple. Il n'y a pas 15 000 comptes dans Salesforce. Il n'y a pas 15 000 opportunités. Il n'y a pas 15 000 rapports. Il n'y a pas Mhm. 10 000 façons de changer de langue ou de pouvoir retrouver comment Mhm. changer l'année fiscale d'une entreprise dans Salesforce. Vous voyez un peu? Donc, les Ouais. questions que je vais vous donner, je ne vais pas vous cacher, vous avez 75% de chances que ce soit les mêmes qui reviennent. Donc, ce que Mhm. tu peux faire alors, c'est que parmi les questions que je vais te remettre, ou alors celles que tu vas trouver, Mhm. on peut les travailler ensemble en termes de compréhension. Parce qu'au final, croyez-moi, c'est les mêmes questions qui reviennent. Mhm. On peut les travailler en termes de compréhension, comme ça, derrière, ça te permet de te dire, ah oui, Marc m'a expliqué, quand on parle de pipeline, c'est forcément les opportunités, par exemple. Ouais, ça j'ai noté là aujourd'hui. Il y a des Voilà, tu petits vois les... trucs que j'ai plus Exactement. que Donc, j'ai moi, je te plus suggère cela. retenu dans le cours. Ouais. Voilà, les questions en question que je vais te remettre, relis-les. Ne cherche pas à aller traduire, ne les traduis pas. On Mhm. s'appelle, tu me dis, Marc, telle question, je n'ai pas compris. Et moi, effectivement, je vais pouvoir faire le parallèle entre le français et l'anglais et pouvoir t'expliquer dans le contexte de la question comment la comparer. Parce que si tu vas sur Google, voilà quoi. Il faut que tu expliques dans le contexte de la question pour que tu comprennes beaucoup plus facilement. À ce moment, tu vas voir effectivement que quand tu vas voir les choses, ce qu'on va voir ensemble, crois-moi, tu vas les revoir à l'examen. Il n'y a, y a pas de magie. Hein. Tu vas les revoir à l'examen. Ok, ok. Ouais. On fait donc ça comme ça. Donc voilà. Donc du coup, je vous dis à mercredi prochain. Jordan, s'il te plaît, j'aurais bien aimé juste que peut-être voir Marianne comment ça se passe, qu'on ait les invitations pour mercredi et vendredi. Parce qu'on ne les a pas encore. Ça marche, ça sera le même lien. Je vais juste Parfait. prolonger la date. Parfait. Parfait. Merci à tous et à toutes. Très bonne soirée, très bon week-end. Merci. Merci. Ciao. Merci. Merci à vous.